le Mali, quoi qu'on dise, même des insultologues qui soutiennent le gouvernement malien, le procureur de la République au Mali, il ne joue pas avec ça. Si vous insultez hors du Mali, mais vous n'allez pas rentrer au Mali pour dire vous soutenez le gouvernement, vous allez insulter eux qu'ils vont vous laisser. Non. Au Burkina, c'est pareil. C'est-à-dire vous n'allez pas insulter que vous allez aller vous associer avec l'image de la révolution au Burkina. Non, ils ne vont pas le faire. Mais c'est seulement en Guinée. Tous les insultologues là sont reçus au palais et on leur donne des cadeaux. Et vous voulez qu'on continue avec ça. Famille, je vous dis, le bonheur arrive pour les pays de l'AES. Oui, le prix de l'or aujourd'hui. Et nous avons l'or à gogo dans les pays de l'AES. Et quand on va créer la monnaie encore, ça va donner la force à la monnaie de l'AES. L'or, aujourd'hui, je crois 1 kilo d'or, ça fait à peu près 80 millions aujourd'hui. Hein. Imaginez. On vous dit l'État a des tonnes. Imaginez. Hein? Imaginez. C'est-à-dire, on était sur Burkina comme ça, gars. Les multinationales qui venaient prenaient l'argent du contribuable burkinabé pour aller investir chez eux, créer la richesse. On vous dit aujourd'hui que le prix de l'or, attendez, un autre Naloma qui est venu, on va juste le bannir encore, il va partir. Voilà. L'or, il faut voir le prix aujourd'hui. Ah, famille. Famille, je vous dis, l'AES, ce n'est pas que pour 3 pays. L'AES, c'est l'Afrique aujourd'hui. Il faut voir les Nigérians. Il faut voir aujourd'hui les vidéomans sur TikTok, sur Facebook aujourd'hui. Je vous jure, le capitaine Ibrahim Traoré. Hier, je faisais mon Uber. Hein. Hier, moi, je faisais mon Uber. J'ai pris une dame là. Je ne savais même pas qu'elle est congolaise. C'est-à-dire, on parlait. Elle dit, franchement, elle est fatiguée, elle veut rentrer en Afrique. Elle est congolaise. Mais elle me dit, franchement, il n'y a pas d'espoir. Elle me dit qu'aujourd'hui, le pays qui lui donne de l'espoir aujourd'hui, que c'est le Burkina, il a dit le nom de capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, elle ne savait pas que moi, j'étais, voilà, un soldat du capitaine. Je lui ai montré mes vidéos. Elle était tellement fière. Voilà, pour vous dire combien de fois tous les Africains sont fiers du capitaine, c'est-à-dire des pays de l'AES. Mais, voilà, il ne faut pas que ça fait mal aux gens, mais le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, vous savez, dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Et actuellement, c'est lui le capitaine même de l'AES. Il porte le brassard à l'heure là. C'est lui le président. Donc, ça tombe bien. Donc, on peut parler, il n'y a pas de jalousie dedans. Le capitaine, c'est le modèle. Voilà. C'est le capitaine, voilà, de l'équipe. Tout ce qu'il fait, il réveille les autres. Oui, tout ce que le capitaine fait aujourd'hui, c'est en train de secouer un peu partout en Afrique. On parle de l'AES aujourd'hui. Leur organisation en 2 ans, ceux qui sont parvenus à faire 3 États en 2 ans, plus de 15-16 États n'ont pas pu le faire. Fédérer leur armée. Déjà, on pouvait unir l'Afrique, on pouvait être proches les uns des autres. Hein? Voilà. Mais quand on parle, ça fait mal aux gens. Si Mamadi était dans l'AES aujourd'hui, ça allait l'aider beaucoup. Si Doumbouya était dans l'AES, eux que nous créons la monnaie avec Simandou, si le contrat avait été signé, la monnaie qu'on allait créer, cette monnaie allait être très forte. Pourquoi ils ont eu peur de Kadhafi? Ils ont éliminé Kadhafi. Et voilà, on sait qu'ils vont vouloir tout faire. Ils vont vouloir tout faire pour faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Mais par la grâce de Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur et Dieu est pour la vérité. Et Inch'Allah, Dieu va toujours protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Dans l'intérêt du Burkina, dans l'intérêt de l'Afrique. Oui, parce qu'il est temps de se réveiller. Plus de 60 ans d'années, plus de 60 ans d'indépendance. Et nous continuons toujours à courir derrière les autres. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que toutes les grandes richesses du monde, les gens viennent puiser chez nous. Vous prenez de l'or, tout le monde aime l'or. Mais quand vous prenez le Ghana, vous prenez le Mali, vous prenez la Guinée, vous prenez le Burkina, ces pays-là représentent beaucoup. L'or de ces pays-là représente beaucoup. Mais lorsque vous partez à Dubaï, vous voyez de l'or partout.
ils viennent acheter à bon prix chez nous, ils valorisent et l'argent reste de l'autre côté. Donc, il est temps que la richesse de nos pays là profite à nos peuples aussi. Et celui qui a le courage de le dire. Mais je vous ai dit, rappelez-vous du forum économique à Abidjan. Quand le président Alpha Condé a dit qu'il est temps de couper le cordon ombilical, que le problème c'est les multinationales. Rappelez-vous, le président ivoirien, le président Alassane Ouattara a dit, je vous rappelle que nous sommes, que nous sommes en direct. Vous savez, parce que nos chefs d'État ont peur, parce que nos chefs d'État, ils sont téléguidés. Tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo quand le président Alpha Condé a dit il faut couper le cordon ombilical en live, en direct. Le président ivoirien a rappelé au président Alpha Condé que nous sommes en direct. C'est que les Occidentaux ne veulent pas entendre. Et quelque temps après, ils ont activé leur cellule dormante, le légionnaire Mamadi Doumbouya, pour inverser Alpha Condé. Si vous ne faites pas ce que eux ils demandent, boum. Vous avez vu, Yaya Jammeh, on peut ne pas l'aimer. On peut dire on peut lui dire tous les noms. Mais quand il a décidé qu'il fallait nationaliser les richesses de la Gambie, boum, lui aussi, ils se sont servis de la CEDEAO, ils ont fait sauter les gars. Kadhafi était là. Quand Kadhafi a parlé de la création d'une monnaie commune en Afrique, parler des États-Unis d'Afrique, parce que ça n'allait pas arranger, parce que les multinationales n'allaient plus venir voler, parce que ça allait éveiller. Vous avez vu la Libye, sous Kadhafi et la Libye de maintenant, les multinationales, les compagnies pétrolières viennent aujourd'hui en Libye voler l'argent du contribuable libyen et ça ne profite pas. Regardez aujourd'hui, les armes, ils sont venus déverser leurs armes comme ils sont en train de faire aujourd'hui au nord du Mali, au nord du Burkina et le Niger aujourd'hui, ils cherchent à déstabiliser. Mais Inch'Allah, les gens sont, éveillés maintenant, ça ne va plus marcher. Parce que l'Africain ne se posait pas de questions. Pourquoi nous sommes en retard? Pourquoi nous sommes en retard? On utilisait des termes, démocratie, l'état de droit, liberté d'expression. Mais vous voyez aux États-Unis, vous voyez en Europe, il y a eu des mouvements de gilets jaunes. Et vous voyez comment les journalistes même sont humiliés ici par les chefs d'État ici. Vous voyez comment les journalistes sont... C'est-à-dire, mais quand c'est nous, si c'est nos chefs d'État, si c'est le capitaine Ibrahim Traoré, on dit, oh non, il n'y a pas de liberté. Mais ici, là, vous voyez aux États-Unis, vous voyez en Europe, mais on ne parle pas de ça. Gilets jaunes, il y a eu combien de morts? On ne parle pas des dégâts, là. Mais quand c'est nous seulement, là, on trouve des excuses. Et, c'est-à-dire, nos peuples, les ignorants, ils continuent à tomber dans ça. Comme si c'est le mot démocratie qui va vraiment développer. Le capitaine aujourd'hui, il n'est pas tombé sur quelqu'un. Il a enlevé qui? Le pion de la France. Damiba était au Burkina, on ne critiquait pas. Pourtant, les Burkinabés souffraient. Pourtant, le secteur de l'agriculture était abandonné. Pourtant, le secteur de la santé abandonné. Mais aujourd'hui, il faut voir les réformes en sous peu de temps. Mais la France est là, oui, pour chercher à critiquer notre champion. Et c'est à nous de montrer à ces gens-là que vous vous fatiguez, que nous sommes avec lui. Notre silence est complice, de ceux-là qui cherchent à déstabiliser. C'est nous qui devons dire, nous aimons nos leaders de la sorte. Ceux qui sont en train de faire là, c'est ce que nous demandons. Ce n'est pas à vous de venir nous apprendre. Et nous allons les soutenir à fond. Et nous devons même faire des marches de soutien partout dans le monde pour dire nous sommes avec l'AES, nous sommes avec nos leaders et c'est ce dont l'Afrique a besoin. Mais à chaque fois, tu vas avoir des traites qui vont dire oui, il a été élu. Mais les États, il y a eu des États où, ici même aux États-Unis, il y a des présidents qui ont fait plus de 3 mandats, mais on n'a pas parlé ça. De Gaulle, les actions de De Gaulle pour stabiliser l'économie de la France, ils n'ont pas parlé de ça. Mais quand il s'agit de chez nous, de nos militaires, et c'est là, ils utilisent tous les termes, tapoter la famille. Mais pourtant, ils ne parlent pas de De Gaulle, ils sont fiers de De Gaulle. Ils font l'éloge de De Gaulle. Pourquoi nous ne devons pas faire l'éloge du capitaine Ibrahim Traoré, du général Assimi Goïta, du général
Tchani. Si les Occidentaux parlent de De Gaulle, ils sont fiers de De Gaulle. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et vous voyez aujourd'hui l'armée des États-Unis. Vous avez vu, ils ont fait des frappes. Moi-même, je veux qu'ils n'ont qu'à coordonner avec les pays de l'AES, c'est-à-dire les terreurs là. Vous savez, moi, on peut ne pas aimer Donald Trump, mais ça seulement c'est qu'il a commencé là. Les frappes qu'il a fait du côté du Niger là, contre les terreurs là. Je veux qu'il n'ait qu'à intensifier ça du côté aussi des terreurs dans les pays de l'AES. C'est-à-dire ça va nous aider même. Et ça va nous aider. Nos États là, nos chefs d'État ne vont pas beaucoup dépenser. Il y a qui dit que tu as vu le nouveau, voilà, hôpital universitaire, quoi là, de Bobo là. Non, j'ai déjà vu, mon frère. Je vous dis que je suis burkinabé, vous aussi. De la manière vous avez vu ça comme ça, j'ai vu. Actuellement, tout ce qui se passe au Burkina à l'heure là, Damaro, à la minute, je suis informé. Donc, j'ai beaucoup d'amis. Oui, Barry, ça c'est au Nigeria. Mais je veux aussi que Donald Trump, avec leurs moyens aussi, ils n'ont qu'à taper sur ceux-là qui sont aussi dans le Sahel. Ils n'ont qu'à taper sur eux. Hein? Non, vous avez compris. Non, moi je dis pas que je soutiens toutes les actions de l'autre. Voilà. Je ne soutiens pas tout ce que Donald Trump fait. Mais aujourd'hui, s'il est en train d'aider l'État nigérian à taper sur les terreaux, moi, je salue ça. Et s'il va faire pareil aussi les terreaux là, et dans nos États aussi, moi aussi je vais apprécier ça. Voilà. Non, comment je vais dire le gars là? Tina MB, vous savez, la France a beau tromper les gens. La France a beau manipuler les gens. La France, l'économie de la France dépend de nos États. Vous voyez, aujourd'hui là, c'est eux qui parlent trop des pays de l'AES. C'est eux qui parlent trop des pays de l'AES. Le problème là, c'est la France d'abord. Nos problèmes là, c'est la France d'abord. Les États-Unis sont partenaires avec la France. Mais c'est à nous de prouver qu'on n'a rien contre eux. Mais que nous n'allons pas accepter. La France continue à voler nos richesses. Les États-Unis se sont libérés, non? Les 13 colonies se sont libérées devant l'Angleterre. Et pourquoi pas nous autres? Hein? Celui qui parle que la Guinée est un État quoi là. Moi, je ne vais pas te répondre pour ça. Et c'est grâce à nous que Doumbouya n'a pas voulu faire le jeu là pour rester au pouvoir. Donc, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher avec nous. Tapotez la famille. Ça ne va pas marcher avec nous. Je vous ai dit, Dieu merci, le capitaine Ibrahim Traoré, il est jeune. Dieu merci, la révolution au Burkina, c'est le peuple qui a commencé la révolution. Le capitaine ne s'est pas levé comme ça pour aller faire la révolution. Et c'est le peuple burkinabé qui a commencé la révolution en demandant aux Français, en envahissant l'ambassade de la France, en demandant leur départ. Donc c'est pourquoi cette révolution, ça n'a rien à voir avec la révolution au temps de feu président Thomas Sankara, paix à son âme. Et c'est pourquoi ils ne pourront pas, en tout cas, freiner cette révolution. Vous voyez qu'ils sont paniqués aujourd'hui. Ils n'ont plus d'option. Voilà, ils n'ont plus d'option. Ils n'ont plus d'option. Et toi qui dis que si j'ai vu la vidéo de Kofi Olomide, moi je vous ai dit, on n'a pas le temps de parler de ceux qui veulent danser. Nous, l'Afrique a tellement souffert qu'on a le temps de parler de ceux qui veulent faire progresser aujourd'hui. On a tous vu la vidéo là, mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Vous voyez aujourd'hui sur le continent africain, vous voyez, on crée des stars inutiles sur le continent africain. Tous les grands TikTokers, ça vient de l'Afrique. Tous les grands TikTokers du monde, on dit seulement c'est l'Afrique. Mais les autres influenceurs, vous allez les voir. Ils ont des projets, ils ont des contenus qui profitent à la jeunesse. Mais chez nous, dites-moi, Khabib, le gars qui est à Mauritanie, là, comment on l'appelle, Koda, vous prenez les coachs à Monchik, les Makosso, vous prenez tous les TikTokers de l'Afrique,
montrez-moi des gens qui ont des contenus qui vraiment changent la donne. C'est-à-dire dans le secteur de l'agriculture, l'éducation. Mais franchement, il faut vous réveiller à un moment donné. C'est pas un de nos frères qui nous a appris à faire la montre. Ce n'est pas un de nos frères qui nous a appris à faire des chaussures. Ce n'est pas un influenceur. Bon, vous savez, moi, ce qui me plaît aujourd'hui au Burkina, je crois que je dois avoir la vidéo ici. Minute. Mais comme, vous savez, il y a des gens, pour eux là, quand on dit à examen demain, les autres vont pour apprendre les cours, il y a d'autres qui vont danser là. C'est eux qui gèrent notre pays aujourd'hui. Ceux qui vont pour danser là, c'est eux qui gèrent notre pays. Minute. Je vais pourtant envoyer ces vidéos là sur ma page. J'espère que je vais les... Voilà. Vous voyez au Burkina, regardez les tables là. Regardez comment, depuis IB a dit, il faut créer. Regardez comment les gens s'asseyent pour vraiment... Moi, voici des influenceurs pour moi. C'est ceux-là mes influenceurs. Regardez mes influenceurs. C'est ce qui fait bouger l'Afrique. Si nous sommes capables de regarder, tout ça c'est au Burkina. Incroyable, n'est-ce pas? Regardez vous-même. Voici des vrais influenceurs. C'est ça des vrais influenceurs. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les vrais influenceurs. C'est ceux-là des vrais influenceurs. Au lieu de prendre l'argent du contribuable pour aller chercher, pour aller acheter les meubles là, ailleurs. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, depuis que le leader a dit, on ne va pas... Voilà. Voilà. Vous avez écouté les propos du capitaine que personne... Voilà. Personne n'importera des meubles de luxe au Burkina pour ses bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont un projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, personne n'importe. Comme tout un pays, le gouvernement importait les meubles ailleurs. Pourtant, il y a des menuisiers au Burkina. Mais depuis que le gouvernement, c'est-à-dire le chef de l'État, le chef de la révolution, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la décision de dire 5 francs du contribuable burkinabé n'ira ailleurs. Vous n'allez pas aller créer la richesse pour les autres. Et les menuisiers. Mais il faut voir aujourd'hui, ça a donné le courage aux menuisiers burkinabés. C'est-à-dire même s'il faut copier, mais c'est pour eux-mêmes, ils fabriquent 100% pour eux-mêmes. Mais il faut voir aujourd'hui le changement. Hein? Il faut voir ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et vous allez dire quoi? La richesse là, les milliards que l'État burkinabé prenait, voilà, chaque ministère allait acheter les meubles à Dubaï, ailleurs, en Turquie, ailleurs. Tandis que vous créez de l'emploi là-bas. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, tout est en train de changer. Parce qu'il y a un guide. Et c'est le rôle de leader. Oui, c'est le leader qui doit dire, ça là, on doit cesser. Le rôle d'un leader, c'est ça. C'est un leader qui doit dire, trop c'est trop. On doit faire ça. Mais vous n'aimez pas ça. Vous-même, vous venez de voir ce que je... Regardez. Pour ses bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont pris conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien. Mais on doit travailler d'abord. King, Avant de se distraire. celui qui dit que son père a été kidnappé, là, écrivez-moi en privé. Pardonnez. Voilà, écrivez-moi en privé. On va discuter de ça. Voilà. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Voilà. Prenez conscience. Intéressons. Regardez sur TikTok, la famille. Regardez les Chinois, les Chinoises sur TikTok. Regardez les Américains, ils sont en train de vendre soit les scooters, ils sont en train de vendre, en tout cas, quelque chose d'électronique. Et qui aime ça toujours, c'est nous. C'est-à-dire, on se plaît d'être consommateur. On ne veut rien créer. On se plaît d'être consommateur. La dernière fois, j'ai vu des communicants chez nous se vanter de dire, bravo Mamadi Doumbouya, qu'un bateau est venu avec 41 000 tonnes de riz. Pendant qu'au Burkina, au Mali, on parle de plus de 7 millions. Chaque pays
plus de 7 millions de tonnes de céréales. Et vous voyez aujourd'hui, au Burkina, leur usine de brasserie là. Aujourd'hui, le maïs, ils n'ont pas besoin d'importer le maïs ailleurs. Il y a maïs à gogo cette année au Burkina. Les usines là vont se ravitailler du côté du Burkina. Maintenant, si le Burkina doit importer, ils vont importer. Et ça fait gagner de l'argent. L'argent reste là-bas. Imaginez, comme je vous ai dit, prenez Total. Il y avait combien de stations Total au Burkina? Ça, c'était pour un multinational. Un Français. C'est-à-dire les Français là. Sur chaque litre, ils ont des pourcentages. Combien de milliards? Combien de milliards ces gens-là? Voilà. Combien de milliards ils faisaient du côté du Burkina. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un digne fils du Burkina aujourd'hui qui a racheté les actions aujourd'hui. Donc l'argent là, le milliardaire burkinabé là, son argent là, il ne va pas aller mettre ça ailleurs. C'est au Burkina. Et tant qu'il y a l'argent dans les banques au Burkina, le jeune entrepreneur burkinabé pourra venir monter un projet, emprunter de l'argent. Mais tant que nos banques sont vides, nous ne trouverons pas de financement pour nos projets. Les États-Unis, vous voyez, les jeunes innovateurs, ils vont, les banques les donnent, ils font ce qu'ils veulent. Mais tant qu'il n'y a pas d'argent, et je vous ai dit, il y aura un sérieux problème en Guinée. L'argent que les entrepreneurs devaient prendre, c'est ce que le gouvernement guinéen a tout pris. Vous vous rappelez des fonds mobilisés auprès des banques privées et des compagnies d'assurance. Quand est-ce l'État guinéen va finir de payer ça et que les banques là seront confortables pour pouvoir prêter de l'argent aux entreprises ou aux entrepreneurs? Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas, continuez à dormir. En tout cas, ce qui est clair, le Burkina qui est en guerre aujourd'hui est en train de tout faire, nous montrer. Voilà. Il faut saluer, je ne vais pas durer aujourd'hui. En tout cas, soyons fiers de nos leaders, soyons fiers de ces 3 géants aujourd'hui, soyons fiers de ceux-là. Au départ, on était fâchés, mais ils nous ont prouvé le contraire. Ils ont fait ce que certains leaders des civils n'ont pas pu faire. Moi, je vous dis, honnêtement, au départ, j'étais en colère, mais vu le résultat actuel, franchement, ils nous ont ramenés à la raison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On peut mal démarrer et bien terminer. Et c'est ça l'AES. On peut mal commencer et bien terminer. Et les autres commencent bien, démocratie, et terminent mal. Ils deviennent, des marionnettes. On les téléguide, on les impose, et les contrats miniers dans l'intérêt des multinationales. Mais aujourd'hui, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont juste là pour défendre l'intérêt de nos peuples. Aussi simple que ça. L'hiver noir, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, depuis qu'il a parlé de l'hiver noir, ça parle. Mais comme je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, vous savez, il y a de ces hommes, ils ne sont pas seuls dans la tête. Ils ne sont pas seuls. Vous avez vu comment Dieu a tracé son chemin, le destin, comment il est venu. Donc tout ça là, vous devez vous dire que dans sa tête, il n'est pas seul, hein. Il est assisté. Voilà. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt du Burkina aussi. Le capitaine n'est pas dans une grosse voiture, il n'est pas dans des limousines. Le capitaine n'achète pas les grosses montres aujourd'hui. Il n'a pas besoin, voilà, du luxe sur le dos du peuple burkinabé. Tout ce qu'il fait, il est sur le terrain. Imaginez, il quitte le sommet au Mali et il vient à Bobo Dioulasso. Il faut voir tout ce déplacement. Mais si vous prenez ce qui se passe chez nous, c'est tellement grave. Voilà, c'est grave. Vous voyez le capitaine ici?
Voilà, lors de l'inauguration de l'hôpital, regardez. Ça dit, non mais ceux qui n'aiment pas Ibe, ils souffrent. Hein. Non mais vous souffrez vraiment. Vous voyez le peuple, les gens sont tellement fiers. Il n'a pas besoin les t-shirts. L'hôpital que le président Alpha Condé même avait terminé, Mamadi est venu inaugurer. Mais il fallait voir les photos de Mamadi Doumbouya partout là-bas. Il fallait voir aussi des t-shirts. Hey! Mais comme je vous ai dit toujours au Burkina, le déplacement du capitaine, il n'y a pas de démagogie dedans. Ils ne vont pas distribuer des t-shirts. Ils ne vont pas demander la mobilisation. D'ailleurs, ils demandent même aux gens de ne pas, voilà, venir en grand nombre. Souvent, ils n'informent même pas pour ne pas que toute la population, par curiosité de voir leur génie, pour ne pas venir, voilà, créer des incidents. Voilà. Vous voyez ça? Mais quand c'est chez nous en Guinée, tout le monde a vu les images. Mamadi en train de danser. Hein? Vous-même, regardez l'image là. Mamadi souffre. Ça dit, quand j'ai vu l'image là hier, j'ai eu pitié pour Mamadi. Regardez le visage de Mamadi hier. Et ça dit, tu es président, tu n'es pas heureux. Regardez le visage de Mamadi hier. Regardez le visage de Mamadi Doumbouya. Vous-même, regardez. Regardez. Il est président, il n'est pas heureux. Il ne peut même pas sourire. Ça dit, lui-même, il sait que ça ne va pas. Mais il veut forcer la situation. Hein? Regardez vous-même cette photo encore. Regardez. Tellement que Mamadi a dépéri. Mamadi a dépéri. Regardez, je vais vous montrer sa photo avec moi-même. Vous allez voir, à l'époque, il était commandant des forces spéciales. Ça dit, quand tu veux faire quelque chose, il faut bien faire, il faut être honnête. Mais quand tu le fais, tu es malhonnête, c'est pas bon. Ça va se retourner contre toi. Ta conscience va te frapper. Tu ne seras pas heureux. Tu vas tout le temps t'en vouloir. Pourquoi tu as fait ça? Regardez Mamadi Doumbouya. Il est avec moi ici, ça c'est en 2020. Et regardez comment il est en forme ici. Regardez Doumbouya. C'est moi, hein. C'est moi-même, j'ai grossi que Doumbouya à l'heure là. Vous voyez? À ce moment, moi, j'étais flequé. Vous me voyez? Ça, c'est Doumbouya qui est à côté de moi. Attendez, où il a enlevé sa lune. Voilà. Regardez-le ici. Il est en forme ici. Mais actuellement, vous nous mettez dans une salle à l'heure là. J'ai fini avec lui. J'ai fait un coup KO. C'est-à-dire, on nous met aujourd'hui face à face. Je suis général, il est général. On nous dit aujourd'hui que le meilleur gagne. Wallah, c'est-à-dire, je vais même pas faire 3 minutes avec Doumbouya à l'heure là. Parce qu'il est fini. Il n'a plus de forme maintenant. C'est fini pour lui. C'est-à-dire, vous, à votre avis, lui, regardez-le maintenant. Est-ce est-ce que Doumbouya, il met moyen à l'heure là? Regardez. Vous-même, vous pensez qu'il a la force à l'heure là? Quand vous me regardez à l'heure là, moi, Doumbouya, qu'est-ce qu'il peut faire contre moi à l'heure là? Vous voyez? Mais tout ça, quand vous n'êtes pas heureux dans la tête, c'est ce que ça donne. Mais vous voyez le capitaine, quand il sourit, ça dit, ah non mais franchement, on a beaucoup à faire. Hein. Et ce qui devait aider Mamadi, voilà, c'était de rester dans l'AES, c'était de rester avec ses frères. Voilà, vous voyez, quand il se déplace, vous pensez que vous êtes dans un film bandit. Regardez les militaires. Ça dit, c'est des gens qui pensent qu'ils sont dans les films des Rambo. Les chefs bandits, là, à l'époque, comment les films qu'on regardait, on était petits. Vous voyez comment les chefs bandits, là, se déplaçaient dans les films des Van Damme, dans les Rambo. Et voilà, Mamadi Doumbouya, il croit qu'il est dans un film d'action. Et lui, toujours, c'est ça. C'est-à-dire, il est entouré par tout un arsenal. Même il allait danser hier. Il fallait voir les militaires là-bas. On dit, tu allais danser. Mais c'est la rentrée qu'on doit sécuriser quelques militaires en civil et autres là. Mais ça dit partout où lui il va, il faut regarder. On dirait que c'est un film qu'il est en train de tourner. Mais on a vu le sommet de l'AES, comment c'était.
Avec ça, vous allez dire que non, que Mamadi, lui, il va rester. Hein? Les autres sont en train de faire des autoroutes. Et voilà. Hein? Vous voyez le capitaine accompagné de son aide de camp, et puis tranquillement tranquille. Et ça va. Et je vais vous... Voilà. Regardez ici encore. Le capitaine, même les soldats à côté de lui, vous ne voyez pas les armes pour effrayer les gens. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré ici. Vous voyez, les militaires sont là, les civils. Et lors du lancement du projet d'autoroute, vous voyez que, voilà, quand vous êtes dans l'esprit du peuple, vous savez vous-même que le peuple avec vous, vous ne craignez rien. Parce que vous savez que le peuple va sortir. J'oublie le nom de... Voilà, regardez encore ici. Sinon, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit avoir peur, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que les gens là, ils ne veulent pas de lui. Mais lui, il sait qu'il est avec le peuple. Et tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt du peuple. Il faut voir comment il se déplace. Regardez vous-même les images. Voilà. Mais notre Tchefimba là, si vous demandez à Tchefimba de sortir seul, aïe, il va pas le faire. Il va pas le faire. Vous demandez à Tchefimba, il va pas le faire. Mais tout se paye sur cette terre. Lorsque vous humiliez quelqu'un dans le mensonge, et cette personne est mieux que vous, ça c'est le jour qu'ils ont arrêté Alpha Condé. Vous voyez Alpha Condé devant des blackoros comme ça, venu tromper tout un peuple, le monde entier, qu'au nom de la démocratie. Et pourtant, ce que le président Alpha Condé a apporté, Mamadi ne peut même pas arriver au chevilles. Même si le président Alpha Condé devait partir, on devait avoir un Ibrahim Traoré, un patriote, un révolutionnaire, celui qui allait venir rompre avec les pratiques du passé là. Toujours domination. Non. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Mamadi, il a mal. Il ne faut pas renverser quelqu'un. Il t'a donné la force. Et toi, tu ne peux pas faire mieux que lui. Aujourd'hui, qui va regretter que le capitaine a enlevé Damiba aujourd'hui? C'est-à-dire, quand vous venez, vous enlevez quelqu'un pour quelque chose, vous ne devez pas faire, c'est-à-dire, vous ne devez pas retourner dans ça. Et Mamadi aujourd'hui, voilà. Oui, celui qui dit Kindo Dadis, oui, ça a été pareil. Dadis n'a jamais été avec les gens là, les Toubabs là. Et c'est pourquoi ils ont mis la pression sur Dadis lors de la transition de 2010 là. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans leur esprit, si vous là, vous dites que vous n'êtes pas dans leur esprit, ceux qui vous demandent, vous dites non, ils vont vous mettre la pression. Pourtant, c'était devant nous tous ici. La transition de Dadis, ils ont mis la pression sur Dadis, ils ont poussé l'opposition, ils ont manipulé l'opposition, Dadis est tombé. Et tout, vous tous, vous avez vu. Vous voyez du côté du Mali, ils sont en train d'utiliser leur imam, je ne sais pas quoi, la Diko et quoi, et c'est à travers les RFI, les BBC, en tout cas les médias là, qu'on donne la parole aux gens là pour encore parler de soulèvement. Mais au lieu d'être fiers aujourd'hui, d'être fiers aujourd'hui de cette organisation de l'AES aujourd'hui, mais non, 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 tant que leur intérêt personnel n'est pas satisfait, ils vont toujours continuer à travers nos propres frères. On a tous vu comment ils ont éliminé Thomas Sankara. On a tous vu le film. On a tous vu le jeu. Malgré que Thomas Sankara n'était pas quelqu'un qui aimait le luxe. Hein? Mais franchement, il faut qu'on se réveille. La jeunesse africaine. Et nous, notre combat, c'est ça. Voilà. Pour que les gens se réveillent à un moment donné, on ne peut pas continuer avec cette manipulation. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que je te propose la nationalité burkinabé. Je te dis déjà, avoir la nationalité là, c'est état d'esprit. Je vous dis déjà, je suis burkinabé. J'ai pas besoin forcément d'avoir le document. Non. Si je vous dis déjà, je suis AES, je suis burkinabé, c'est l'état d'esprit. Qui va venir changer ça à moi? Qui va venir dire Damaro ne fait pas de live? Qui va dire Damaro ne parle pas du capitaine Ibrahim Traoré? Déjà, c'est dans ma tête, c'est état d'esprit. Donc, quand on veut quelque chose, c'est déjà, il faut aimer.
J'ai vu une personne là, je crois il est arabe, un truc comme ça. Il a pris le Coran. Qui n'a pas, peut-être que quelqu'un a vu, quelques personnes ont vu la vidéo. Ça dit, tellement qu'il est fier du capitaine Ibrahim Traoré, il prend le Coran et il jure que tellement qu'il aime le monsieur. Il y a plus que ça. Pour vous dire que, voilà. Donc, moi, comme je vous ai dit, quand vous faites quelque chose de bien, les gens vous aiment par amour. Mais quand vous faites quelque chose de mal, les gens ont peur de vous, ils vont faire le semblant comme ils sont avec vous. Vous avez vu Thomas Sankara, paix à son âme, il est mort depuis quand? Mais toujours on parle bien de lui. Il y a des musées pour lui. Mais Blaise aujourd'hui, vous voyez que les Burkinabés ont tourné. Mais hier, les gens avaient peur, les familles ils avaient peur. Mais aujourd'hui, est-ce que entre Thomas et Blaise aujourd'hui, on parle de qui? Pourtant c'était des amis. Mais vous avez vu, les collaborateurs du capitaine ont tiré les leçons. Eux, ils ne veulent pas aller à la poubelle. Ils veulent rentrer dans l'histoire avec leurs amis. Aujourd'hui, regardez le ministre de l'Agriculture du Burkina. Il faut voir ce que le monsieur est en train de faire sur le terrain. Ça dit, vous le voyez, vous ne sentez même pas qu'il est ministre. Tellement qu'il est simple. Il est toujours sur le terrain, la nuit comme la journée, sous la pluie. Il fait comme les autres. Mais voilà, tout ce qu'il fait, c'est au nom de qui? Du capitaine. Mais vous pensez qu'ils vont venir donner de l'argent à des gens là, qui vont venir faire du mal, comme, voilà, ils ont fait à Thomas Sankara? Non. Voilà. Donc, moi, je vous ai dit, les mentalités doivent changer. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi nous disons que les réseaux sociaux, nous devons l'utiliser, en tout cas dans les bonnes choses. Mais pas pour venir faire seulement des vidéos TikTok, soirées TikTok, des futilités, des matchs, des contenus bidons. Vous parlez des futilités comme les coachs à mon chic. Là. Oh, non, non, non. Mais si les Burkinabés, déjà moi je dis, hein, moi de ce côté, même ceux qui critiquent le capitaine Ibrahim Traoré, les Burkinabés là, d'une part je suis fier d'eux. Voilà, d'une part je suis fier d'eux. Parce que malgré leurs critiques, ils n'insultent pas comme les autres pays. Quand vous prenez notre pays aujourd'hui, la Guinée, c'est des professeurs. On a créé des docteurs en injures chez nous là-bas. Au Mali aussi, là-bas, il y a des professeurs en injures. Vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a des professeurs aussi, il y a d'autres qui ont leur doctorat dans ça. Et tapoter, vous avez vu, ils envoyaient encore le signal. Parce que quand je parle du capitaine, les ennemis là, eux ils viennent, ils se cachent là-bas, ça les fait mal, ils viennent pour signaler. L'amour de IB, vous ne pouvez pas changer ça à nous, hein? L'AES là, notre soutien à l'AES, moi je vous ai dit, votre CEDEAO là, votre CEDEAO, depuis que nous sommes nés, CEDEAO, mais quel est l'impact de CEDEAO? Nos frères sont dans le Sahel, et je vais dire plus de, en Méditerranée là-bas, c'est-à-dire en Tunisie, en Algérie, en Égypte, nos frères sont maltraités là-bas. Même se lever le ton pour dire d'arrêter ce qui se fait contre nos frères là-bas, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez même pas le faire. Et il faut voir aujourd'hui, 3 États en 2 ans, ce qu'ils sont en train de faire. Qui aurait pensé que le Burkina pouvait acheter des avions à l'heure là? Qui pouvait acheter, Burkina en guerre, acheter 2 avions? Mais les pays où ça va là, eux ils ne peuvent pas acheter avion. Bénin là, ne peut pas acheter. Hein? Bénin ne peut pas acheter. La Guinée ne peut pas acheter. Les pays où on mange franc CFA là, comme Guinée-Bissau là, ces pays-là ne peuvent pas s'acheter. Mais le pays qui est en guerre là, eux ils sont tellement bien organisés, c'est-à-dire ils ne sont pas téléguidés. Vous savez, quand vous êtes libre, vous réfléchissez beaucoup. Mais quand vous n'êtes pas libre, il y a la pression. C'est-à-dire vous voulez prendre le temps de méditer, il y a du bruit derrière vous, il y a des imbéciles qui sont là. Hé, 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 hé.
nos États et la France, c'est pareil. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, Burkina, il n'y a pas d'ambassade de France, il n'y a pas de bruit sur eux, ils prennent le temps. C'est-à-dire, on était comme attachés, on dirait que c'est des sorciers, les gens là. C'est comme si c'est des sorciers. Vous n'arrivez même pas à vous retrouver. Mais depuis qu'ils ont chassé les gens là, vous voyez que nos États, ça commence à bouger. 3 ans seulement. 3 ans. Si le capitaine avait fait 10 ans là, mais c'était fini. C'était fini. Si en 3 ans, il a payé 1200 dettes intérieures, si les 3 ans à venir, il prend encore 1200 milliards pour faire d'autres projets de développement, comme lui-même il a dit, au lieu de l'hôpital de Bobo là, qui vont faire 9 à travers le Burkina. Mais il faut voir aux États-Unis, des petits villages, si vous voyez les centres de santé. Je dis bien des petits villages. Ce n'est pas du miracle. Il faut juste avoir la volonté. Mais si c'est pour faire des concerts, les Kofi Olomide, appeler les artistes, vous allez voir que c'est des milliards qui prennent là-bas. Pourtant, on pouvait construire 3 ou 5 centres de santé ou même des écoles primaires dans 5 sous-préfectures. L'argent qu'ils vont dépenser ces 2 jours-là à Conakry. Tous les comédiens sont allés là-bas. Tous les artistes là. L'argent là, si Mamadi était réfléchi. Et les véhicules que Mamadi est en train de donner, je vous jure, s'il avait pris l'argent là, investi dans certaines choses, peut-être que moi, Ansou Damaro, c'est moi qui allais avoir honte. La manière dont le capitaine nous a infligé la honte, on l'a critiqué au départ, mais il nous a infligé la honte parce qu'il a dit vous ne me connaissez pas et il s'est mis au travail. Il a fait du sérieux. Pourquoi Damaro? Qui m'a donné quoi? Qui m'a donné quoi? Qui m'a appelé? Est-ce qu'il y a un Burkinabé qui m'a appelé? Non, c'est parce que ce qu'on a vu, on l'a critiqué pour ça au départ. On a été pressé de le critiquer. Mais après, quand il a réalisé, c'est devant tout le monde. Et nous sommes fiers aujourd'hui. Mais vous voyez pas, quand je parle du capitaine, il n'y a personne qui peut venir me contredire pour dire, Damaro, ce que vous dites, c'est vrai. Et c'est pas vrai. Personne. Parce que c'est des faits. On les montre. Voilà. C'est des faits. Donc personne ne peut venir dire, ah Damaro, pourquoi tu soutiens le capitaine? Voilà. Parce que je viens avec des images, je viens avec des projets qu'ils ont déjà réalisés. Attendez, hein, quand ils vont finir l'aéroport qu'ils sont en train de construire encore, la télévision qu'ils sont en train de construire encore, les centres de santé là, ne venez pas dire ici, ah non, on ne va pas montrer. Ça dit quand ça finit là, on ne fait pas de promotion en construction. Non, non, non. Quand ils vont terminer, vous allez dire, ah, vous allez vous poser la question, mais attendez, les Burkinabés là, eux ils font comment? Eux ils font comment? Mais je vous dis, c'est la volonté. C'est la volonté. Eux, ils ont choisi de servir le peuple au lieu de se servir. Tandis que les Mamadis là, eux, ils sont venus se servir et servir leur patron. Nous avons des experts en Guinée. Famille. Tout le mal que j'ai aujourd'hui, c'est Simandou. Nous avons nos frères guinéens qui ont plus de 50 ans d'expérience dans les mines. Vous savez, le code minier en Guinée, 15% là, ça c'est gratuit. N'importe qui est à la tête de notre pays. Ça, on ne négocie pas. Les entreprises qui viennent en Guinée, toute négociation de part, c'est au-dessus de 15%. Mais on a eu un vaurien, le nommé qu'on appelle Djiba Diakité, ministre, directeur du cabinet là, qui pilote le projet Simandou. Un ancien rappeur, je dis bien, un ancien rappeur dont les papas ils avaient un peu, ils l'ont envoyé en France. Un ancien rappeur qui était là-bas, qui était ami de Mamadi là-bas, ils se sont connus en France là-bas. Doumbouya, par la force, il a pris le pouvoir. Au lieu de mettre un cabinet d'experts autour de lui, c'est un ancien rappeur qu'il a pris pour venir piloter Simandou. 4 ans, ils sont entrés en négociation. C'est-à-dire tout ce qui était dans le plan initial au temps d'Alpha Condé, ils ont tout arrêté. Et l'ancien rappeur, on lui demande, qu'est-ce que vous avez signé dans Simandou? Qu'il vient nous dire que si nous essayons de mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que ça fait 14 km. À la dernière minute, lors de l'inauguration, on vient nous dire 15%. Pourtant, dans le code minier,
de notre pays. 15%, ça c'est gratuit. Famille, est-ce qu'on peut continuer avec ces vauriens-là? On nous dit que les multinationales ont investi 20 milliards, un projet, ils ont investi 20 milliards. Imaginez, eux-mêmes, ils nous disent qu'ils vont avoir 1 milliard d'intérêts, que l'État guinéen va avoir 1 milliard d'intérêts. Famille, faisons les comptes. 1 milliard, c'est les 15%. Maintenant, c'est-à-dire, supposons maintenant, ils vont faire, supposons, ils vont faire 8 milliards ou 8 milliards. Maintenant, nous avons 1 milliard. 8 milliards multiplié par 3, ça fait 24 milliards. 24 milliards. Les 20 milliards qu'ils ont investis, ils ont déjà ça en 3 ans. C'est un contrat de 35 ans ils ont signé. Les rails, c'est pas pour nous. On devait construire un port. Ils ne nous ont pas aidés à construire le port. Vous voyez comment nos chefs là sont bêtes. Vous signez un contrat de 35 ans et vous dites que vous avez 15%. 1 milliard. Et les autres font l'argent qu'ils ont mis dedans. En moins de 3 ans, ils ont leur argent. Mais attends. Des gens comme le capitaine Ibrahim Traoré qui viennent, qui disent non, le temps là est passé. Nos ressources là doivent profiter à nos États. Dubaï n'est pas devenu Dubaï comme ça. Parce que les dignes fils de Dubaï ont décidé. Le pétrole là, ça ne va pas sortir comme nos richesses sortent du côté de l'Afrique. Regardez le Congo. Dire que quand vous prenez Apple, aujourd'hui, les milliards qu'ils ont, grâce à quoi? Cobalt, les produits qu'ils utilisent pour faire le téléphone, les écrans et autres là. Mais vous voulez qu'on continue avec ça? On est toujours là. Pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Et ce n'est pas magie. Est-ce que les Burkinabés savaient qu'il y avait de l'or en quantité du côté c'est-à-dire dans leur pays? On vous dit en 3 ans, on a fait 200 tonnes, c'est-à-dire d'or, le réserve d'or, 200 tonnes. Mais chez vous, on nous dit en Guinée qu'on a perdu 7 tonnes à la Banque centrale. Qu'on a perdu 7 tonnes à la Banque centrale. Mais si les gens ne veulent pas comprendre, ils veulent continuer toujours. Voilà. Hein? Donc, moi, franchement, j'aimerais que la jeunesse, même ceux qui soutiennent Mamadi, nous devons tous défendre l'intérêt de notre pays d'abord. Il ne faut pas soutenir quelqu'un pendant que le peuple a faim. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que Hassan Issou, que le président Alpha Condé n'aurait pas dû faire confiance à Mamadi. Il y a une Malienne qui était là à New York. Elle a été tuée par son fils. Elle faisait tout pour son fils. Elle a demandé à son fils, à un moment, vous savez, les enfants à New York, ils aiment les chaussures, les habits. Elle a demandé à son enfant d'aller travailler. Son enfant n'a pas aimé ça. Son enfant a pris l'arme. Elle avait l'arme, sa maman ne savait pas. Tirer, tuer sa maman ici. Donc c'est pour te dire que ton ennemi, on a vu l'histoire de Thomas Sankara Blaise Compaoré. Donc, le destin est inévitable. Il faut juste prier le bon Dieu de ne pas être entouré. Vous avez vu, on a donné 5 milliards de francs CFA à des amis du capitaine Ibrahim Traoré, des gens proches de lui qui pouvaient l'éliminer. Mais il faut toujours prier le bon Dieu de ne pas être avec les traites. Et c'est pourquoi je suis fier de ces gens-là. 5 milliards et nous savions ce qu'ils ont donné. Et tout ça pourquoi? À cause de leur intérêt. Il fallait mettre quelqu'un à la tête du Burkina qui allait accepter de signer des contrats, donner des marchés à des multinationales pour venir piller les richesses du Burkina. C'est ce qu'ils voulaient. Mais les gens là, ils ont dit, nous, on ne veut pas des 5 milliards là. On veut notre pays. Ils veulent être fiers de voir des autoroutes. Ils veulent être fiers de... Voilà. C'est pourquoi souvent, à nos chefs d'État, c'est vrai que c'est bien de réduire les conditions de vie, mais lorsque l'État arrive à créer autant de richesses, il faut mettre les soldats dans des conditions aussi. Voilà. Moi, c'est ce conseil que je peux donner
à ses chefs de l'AES. Si vous savez que vous avez suffisamment de richesses, il faut mettre vos gens là. Déjà, ils vous ont prouvé déjà pendant les moments difficiles. Donc, quand il y a le bonheur, ne continuez pas dans la souffrance avec ces gens-là. Si vous devez les mettre dans les conditions, il faut les mettre dans les conditions. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, nous, notre problème aujourd'hui, c'est Mamadi. S'il avait compris, s'il était rentré dans le jeu de l'AES, je vous jure, Doumbouya aujourd'hui, il allait faire même plus que les autres pays de l'AES. Si Doumbouya, il était vraiment dans l'esprit là, pour dire, mais il ne peut pas. Vous savez, on dit, une fois que vous êtes légionnaire, vous ne pouvez plus quitter dedans. C'est à vie presque. Donc, Doumbouya est condamné et nous devons l'aider, nous devons le libérer, nous devons l'enlever à la tête de notre pays. Doumbouya ne peut jamais dire non à ses patrons. Sa femme, elle est gendarme française. Doumbouya est condamné et nous devons continuer à le libérer. Oui, le pacte qu'il a signé là, c'est comme la sorcellerie. Ils l'ont embouté et nous devons trouver les solutions, les moyens pour le délivrer, sinon sans quoi nous sommes perdus. Parce que il n'a plus sa tête en place. Hein. Vous voyez aujourd'hui les enlèvements, les militaires, c'est-à-dire un général comme Sadiba, comment il a été banalement tué. Et quand vous prenez colonel Célestin Bilvogui de la gendarmerie, il faut voir colonel Sangaré et comment en tout cas, tous ces officiers supérieurs de notre armée ont été banalement tués. Pourtant, il n'y a pas eu de procès et rien du tout. Il n'y a pas eu de procès, rien du tout. Et des gens veulent qu'on continue toujours, voilà, à soutenir le mensonge. Et s'il n'y avait pas les pays de l'AES, peut-être que beaucoup n'allaient pas voir, c'est-à-dire le mal. Mais quand moi je compare le Burkina, moi je ne cherche pas à créer, voilà, un mal entre les pays de l'AES. Mais non, dans la vie, voilà, nous sommes tous des Africains, nous avons à peu près les mêmes cultures. Voilà, nous avons tous été colonisés, nos États, par la France. Nous avons été dominés par la France. Et si les autres ont pris la décision de rompre tout avec la France et qu'ils ne sont pas morts, et que maintenant, là, les choses vont bien, voilà. Voilà. Toi qui dis que tu en veux Alpha Condé, mais c'est toi, c'est ton problème ça. Est-ce que moi c'est mon problème? Si tu en veux Alpha Condé, tu me dis là, tu penses que je vais te dire bonnes choses? Si tu en veux Alpha Condé, c'est ton problème. Est-ce que moi ça me regarde? Maintenant, Doumbouya qui est là, ton problème c'est lui. C'est lui qui est devant toi aujourd'hui. Moi je pensais que tu allais dire Doumbouya a fait mieux que Alpha Condé. S'il faut, tu vas dire tu en veux Alpha Condé. Ça dit la fermeture des médias là, c'est Alpha Condé. La cherté de la vie là, c'est Alpha Condé. Hein? Aujourd'hui, signer Simandou 15%, c'est Alpha Condé. D'ailleurs, tu devais être fier d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a c'est-à-dire qui a poursuivi Bernice Tamet, le franco-israélien qui avait acheté. Donc, alors pourquoi moi me dire que tu es contre Alpha Condé? C'est ton problème ça, ta maladie. Ou bien je suis ton docteur pour te soigner. Si tu es contre Alpha Condé, c'est ton problème. Moi, franchement, à un moment donné, comme vous ne... C'est-à-dire, moi je vous ai dit une chose. Prenez les dirigeants du Burkina, prenez les communicants au Burkina. Eux, ils ne parlent pas du président Roch Kaboré, non? Le président qui était là. Eux, ils ne parlent pas de lui. Même Damiba, ils ne parlent même pas de Damiba. Les Burkinabés, là. C'est-à-dire, ceux qui sont venus là, sont venus pour travailler. Ils ne sont pas venus pour regarder derrière. Eux, ils sont venus pour regarder devant. Ils sont venus pour faire du sérieux. Mais regardez toujours, des bons à rien, toujours Alpha Condé, Alpha Condé. Mais au lieu d'avancer, au lieu de faire mieux qu'Alpha Condé, si vous voyez que le capitaine aujourd'hui, les gens sont fiers de lui, il essaie de faire mieux que les autres. Mais il ne vient pas se dire toujours c'est les autres, c'est les autres. Il a payé 1200 milliards de dettes intérieures, milliards en CFA. Mamadi a payé combien de dettes? Il ne fait qu'accumuler. Alpha Condé était là. On n'avait pas de dettes. On avait plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Jamais de retard de paiement. C'est-à-dire même des élections avec des fonds propres. Voilà. Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. On parle du présent, mais vous êtes toujours dans le passé. Le Burkina a eu des moments, un passé difficile. Mais vous voyez aujourd'hui,
Ils ne sont pas là pour mettre le couteau dans la plaie. Il y a des gens qui étaient avec Blaise Compaoré, ils sont fiers de Ibrahim. Il y a des gens qui étaient avec Damiba, ils sont fiers de Ibrahim aujourd'hui. Le Burkina, c'est ça. Mais tant que vous êtes toujours Alpha Condé, Selouda, les anciens, on va toujours traîner. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui dit que tu refuses la confrontation d'idées. Mais moi, je ne perds pas mon temps avec les idiots. Voilà. Si déjà vous savez que vous allez discuter avec un cancré, pourquoi discuter? Mais voilà, moi déjà mes vidéos, j'arrive à convaincre les Guinéens, c'est le plus important pour moi. Moi, je suis pas là pour venir perdre voilà, mon temps avec des gens qui ne veulent rien savoir. On dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. La réalité, c'est devant tout le monde. Voilà. Donc, non. Vous voulez faire quel débat d'idées? Moi, je ne vais pas vous donner cette chance-là. On n'est plus à ce temps-là. Si c'était au début, on pouvait comprendre. Mais vu aujourd'hui la réalité de notre pays, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez venir faire quel débat? Vous ne reconnaissez même pas Simandou, les 15%. On vous dit, les gens là viennent se flanquer devant les Guinéens pour dire que non, les autres 0%. Tandis que dans le code minier, en Guinée, il n'y a pas de 0%. C'est au-dessus de 15%. Et vous êtes fiers de parler de ça. Voilà. Donc, effectivement, Chedia, que si ton papa n'a pas, en tout cas, étudié, toi, étudie pour mieux faire et faire avancer ta famille. C'est ça. C'est ça la logique même, ce que vous venez de dire. Et moi, c'est pourquoi je dis toujours, je prends le Burkina, pour le dire au Burkina aujourd'hui, vous n'allez pas voir les dirigeants de la transition, de la révolution plutôt, au Burkina, les dirigeants de la révolution au Burkina, en train de parler de Damimba, en train de parler de Blaise Compaoré, en train de parler du président Marc. Ils n'ont pas le temps là. Eux là, ce qu'ils peuvent faire là, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Ce que les autres ont laissé là, eux-mêmes ils sont venus agrandir, faire plus que ça. Ils sont venus trouver l'hôpital de Bobo là, ça a commencé. Mais ils sont venus aujourd'hui, il faut voir l'autoroute qu'ils sont en train de faire autour de l'hôpital et les équipements. L'État, le ministère de la Santé, oui, ce dont ils ont besoin là, ils ont équipé voilà, l'hôpital avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais chez nous en Guinée, on veut effacer les autres. Comme si Alpha Condé n'a rien fait de bon. Pourtant, vous oubliez que votre Mamadi là, s'il est bon là, c'est grâce à Alpha Condé. Pourtant, c'est lui qui lui a lavé. Mamadi n'était rien, un légionnaire, un simple caporal, sans grade. Mais c'est grâce à Alpha Condé. Mamadi, on l'a nettoyé, on l'a lavé, on l'a envoyé faire la formation d'officier. Un simple boulot. Mais vous venez aujourd'hui que vous allez mal parler. Créer les forces spéciales, ça n'existait pas dans notre armée. Alpha Condé, qui a créé les forces spéciales, Maître Mamadi. Vous n'avez pas vu la vidéo? Tellement qu'il était fier de Mamadi. Il se vantait de Mamadi. Il dit quand les gens l'ont vu pour la première fois, ils étaient, voilà, fiers. Hein? Voilà, donc, que Alpha Condé a donné le pays au narco-vassier, un imbécile. Je crois que tu as la mémoire courte. Et je crois que tu dois rebobiner un peu ta mémoire. Avant le coup d'État, les mois qui ont suivi, vous avez oublié la lutte contre les narcos. Vous avez oublié, quand je dis que votre patron c'est un narco, Kaba, qui a été extradé du Mali, là, vous avez oublié. Vous avez oublié les mois, les jours qui ont suivi avant le coup d'État. Dans les grandes radios en Guinée, les télés là, le débat était sur quoi? L'arrestation des narcos, ou même les commissaires de police. Il y avait un procès. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Où est ce procès-là? Si on dit l'État c'est la continuité, où est les Kaba là, les gens qui ont été arrêtés? Ils sont où aujourd'hui? Vous avez oublié que Kaba devait aller se faire soigner à l'hôpital, qui s'est évadé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne n'a été interpellé. Vous ne parlez pas de ça. C'est Alpha Condé ça. Pourtant, les gens là savaient qu'ils allaient tomber. Donc, il fallait faire le jeu. Il fallait effacer Alpha Condé. Mais comme vous n'avez pas compris, continuez toujours à accuser Alpha Condé. Sinon, au temps d'Alpha Condé, la lutte contre les narcos, vous avez vu ici. Les médias en parlaient. Les Moussa Moïse. C'est pas Moussa Moïse qui disait qu'il est inspecteur Colombo. Vous avez oublié? Comme vous êtes des imbéciles, vous ne voulez pas vous réveiller. Continuez toujours. Accusez les gens dans le vide.
Accusez les gens dans le vide. Mais vous allez, je vous ai dit, la fin de cette transition, vous allez voir. Vous voyez les États-Unis, l'ancien président d'Honduras, vous avez vu, ils l'ont extradé ici. C'est tout récemment que Donald Trump l'a gracié, non? Il y a un général de l'armée en Guinée-Bissau. Il était en train de, voilà, de se balader à mer. Ils sont allés le cueillir là-bas. Ils l'ont envoyé ici. Continuez. Vous allez connaître vos vrais narcos. Et vous savez, depuis que Doumbouya est venu, vous avez entendu des saisies records. 3 tonnes de coke. Vous avez vu ça dans notre pays. Jamais vu dans l'histoire de notre pays. Et c'est après ça, vous avez entendu 600 kg Sénégal, 500 kg Mali, 500 kg Libéria. La Guinée est devenue plaque tournante. Mais comme continuez, vous connaissez très bien. Vous connaissez très bien. Mais comme vous êtes juste des imbéciles, continuez. Mais comme je vous ai dit, la fin là, vous allez voir. Continuez, hein. Vous savez aujourd'hui, les Sud-Américains là, comment ils sont beaucoup là-bas à l'heure là. Vous les voyez, mais vous ne parlez pas de ça. Toujours Alpha Condé, Alpha Condé. Les autres là ne parlent jamais. On ne parle pas de Ibeka, on ne parle pas de l'autre là même qu'on a pris au Niger là. On parle Bazoum ou quoi là. On ne parle pas du côté du Burkina, on ne parle pas des anciens. C'est-à-dire vous avez déjà pris le fauteuil. De quoi vous êtes capable? Vous avez enlevé les autres qui sont incapables. Vous devez montrer à la population que vous êtes capable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES. Eux, ils sont en train de prouver à la population qu'ils sont mieux que ceux qui étaient là. Mais Mamadi aujourd'hui, le sac de riz était à combien? Francs guinéens, 215, 230 000. Il n'y a jamais eu manque de liquidité dans nos banques. Il n'y a jamais eu retard de salaire. Vous saviez tous que tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27 en Guinée. Tous les fonctionnaires. Virement comme billettage, tous les gens étaient payés avant le 27. Demandez tout le monde. Même les fêtes de Noël ou les fêtes de Tabaski. Même si c'était le 19 ou le 20, on payait les gens pour que les fonctionnaires puissent bien fêter la fête. Mais Mamadi a mis quel programme? Il faut voir le retard pour le salaire. Les enseignants contractuels, combien? Vous avez vu les enseignants chercher tout récemment. Et après vous allez venir nous dire que ce type-là travaille. Le port de Conakry aujourd'hui, qui est devenu le port le plus cher. Dû à quoi? L'incompétence. Pourtant, on avait dit de construire un deuxième port à Mourbaya pour que les équipements de Simandou là, ils puissent décharger là-bas. Pour qu'on puisse envoyer d'autres marchandises pour débarquer au port de Mourbaya. Mais le port de Mourbaya aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, le train qui transporte la terre rouge de Simandou vient, ils ont des convoyeurs qui déversent la terre rouge dans les bateaux. Ces bateaux-là ne payent pas de quota à l'État guinéen. Vous trouvez ça normal? Un, ils ne payent pas d'impôts. Deux, à cause de leurs équipements qui viennent au port, on les a donné un lieu pour stocker leurs marchandises. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça a créé un sérieux problème. Les commerçants guinéens aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, vous pouvez taper sur les réseaux sociaux, en Afrique de l'Ouest, le port le plus cher. Avant, où les transitaires dépensaient 4 000, aujourd'hui, c'est 7 à 8 000. Et qui paye? C'est la population. Vous voyez aujourd'hui qu'on parle de ça. Mais c'est la faute de qui? C'est ceux-là qui sont venus nous tromper dans l'affaire de Simandou. Qui sont venus, oui, Simandou, le chemin vers la prospérité. Ça est devenu le chemin vers désespoir total. Désespoir total. Parce qu'aujourd'hui, Simandou, on dit, vous dites que ça a commencé, non? Mais il faut voir la misère des Guinéens aujourd'hui. Et après, avec ça, vous allez nous dire que oui, Mamadi a apporté un changement. Bon, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tous les patriotes. Bonne nuit à tous les panafricanistes. Voilà. Les gens de Doumbouya, Kodamaro qui est devenu burkinabé, je vous ai dit, c'est l'état d'esprit. Mamadi, même sa femme est française. Donc si moi-même je vais au Burkina pour épouser une burkinabé, où est le problème? Au moins moi, je suis africain 100%. Vous allez moi me dire quoi? Hein? Vous allez moi me dire quoi? Si moi, j'ai choisi le Burkina, où est votre problème? Makosso est venu chez vous là, qui insulte à longueur de journée. Vous ne parlez pas de Makosso. Vous dites que vous êtes fier de Makosso. Donc où est votre problème? Hein? Makosso est là-bas, il insulte matin, midi, soir. Vous ne parlez pas. Comme moi, hein? Qui parle des miracles, des réalisations du capitaine, ça vous fait mal.
Ça vous fait mal. Je vous ai dit, je n'aimerais même pas parler de Doumbouya. Voilà. À partir de l'année prochaine, je vais même... c'est-à-dire, affaire de la Guinée, là, je vais garer complètement, je ne vais plus parler. C'est-à-dire, vous allez me voir en train de parler de ce qui se passe du côté du Burkina, de ce qui se passe dans l'AES. Comme ça, là, ça va vous faire mal même que de venir parler de vos mal. C'est-à-dire, ce que je vais vous montrer là-bas, je vais oublier la Guinée complètement. Voilà. Donc, toi qui dis qu'un petit conseil, tu m'as vu insulter ici. Quand on dit imbécile, c'est pas de l'injure, c'est quelqu'un qui insiste sur des trucs, voilà, inutiles. Le mot imbécile, tu peux aller regarder dans le dictionnaire. Quand je dis imbécile, là, va regarder, ce n'est pas insulte. Je t'ai juste qualifié, mais ce n'est pas une insulte. Va regarder dans le dictionnaire. Quand je vous dis imbécile, là, il faut juste, va chercher la définition du mot imbécile. Ce n'est pas les macos ou les injures de vos insultologues, là. Non. Donc, va chercher la définition du mot imbécile, hein, avant de dire que, voilà. C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose qui n'est pas vrai et vous insistez là-dessus, c'est pourquoi je dis vous êtes imbécile. Mais ça ne veut pas dire que je vous ai insulté. Moi, je me respecte, hein. Bikrino, merci à vous. Merci. Voilà, Porgo N. Ali Ibrahim, merci à vous. Philly Ibrago, merci. Merci à Dango Nabila. Ouma 68. Le roi Fish Conseibo. Moussa Touré. Karim Diallo. Merci, monsieur. Voilà. Ibrahim. Voilà, c'est mon nom au Drago même. Fils Sawadogo. Touré Mamadou. José Mourino. Voilà, merci à vous, merci à tous les patriotes. Dieu donné. Merci à vous, Moussa Kamara, Demba Sissé. Merci, Touré Mamadou, le King. Merci à vous, mon aîné. Merci à vous, SK. Merci, voilà, René Compa. Merci à vous, la ténacité, l'inconnu. Merci, New Textile. Merci, Amidou Sawadogo. Africa, berceau de l'humanité, merci. Khalil Promax, voilà, MMZ, merci. Prince Emmanuel Jifa, merci. Alino S. Simpo, merci à vous. Merci, voilà, Lolo Mangas, merci à vous. Dambélé, merci à tout le monde. Merci à Koumare Abaka. Le combat continue. Moussaka, merci. Merci pour les cadeaux. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Amidou Kaira Diallo. Doré Ibé, merci à vous. Water Service.